Ouais, je pense que là c'est bon. Voilà. Bon là, voilà. Voilà, bonjour encore une fois de plus. Désolé pour tout à l'heure parce que, comment dirais-je, le direct a été coupé faute de connexion. Voilà, et à chaque fois quand je viens ici, il y a un souci de connexion. Alors mes chers amis, mes chers compatriotes, le but de cette visite-là, c'était juste de savoir si le corps de Guy Brice Parfait Kolela était encore ici, au quai de la Rapée. D'accord? Et donc, ça c'était le premier but. Le deuxième but, c'était aussi de savoir, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était possible qu'on puisse repousser la date pour nous permettre de bien préparer les obsèques afin de rendre un hommage digne à son rang de notre président Guy Brice Parfait Kolela. Mais malheureusement, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons rencontré le responsable, c'est-à-dire celui qui avait écrit la lettre, celui qui a écrit la lettre que nous avons tous reçue et qui se trouve sur les réseaux sociaux. Nous l'avons rencontré. Voilà, nous avons pu quand même essayer d'enregistrer comment dirais-je, avec une vidéo, donc hors réseau Facebook. Nous avons les images ici avec vous, avec nous. Nous allons pouvoir vous les publier. Mais lorsque nous avons échangé avec ce responsable, mes chers amis, mes chers compatriotes, le responsable n'a pas voulu cette fois-ci donner un peu plus d'informations en profondeur. Il a juste reconnu que la lettre, c'est lui qui avait écrit. Mais au stade où nous sommes là, ils ne peuvent plus donner aucune information concernant la situation de notre président Guy Brice Parfait Kolela. Et donc il dit qu'il dépend, là, il ne s'arrête que par là. Il ne peut plus donner d'autres informations. Donc ça veut dire que les informations sont verrouillées à l'heure où je vous parle au niveau du quai de la Rapée, là où se trouve le corps de Guy Brice Parfait Kolela. Et donc mes chers amis, mes chers compatriotes, certainement il n'y aura que sa femme qui aura l'information si le corps pourrait rester après le 7 décembre, ici au quai de la Rapée, pour nous permettre de pouvoir préparer les choses. Alors, j'invite la famille Kolela encore une fois de plus, de mettre vos égos de côté, de mettre vos querelles de côté. J'aurais appris qu'il y avait une petite délégation qui est arrivée avant-hier, et il y a encore une autre délégation qui va arriver certainement demain ou après-demain, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, si vous devrez venir, venez. Apparemment, la date du 7 décembre, apparemment, je dis bien apparemment, est une date scellée. Donc si la date est vraiment scellée, alors mes chers amis, mes chers compatriotes, ça veut dire qu'on ne pourra pas organiser les obsèques dignes de ce rang. Et ça sera regrettable, ça sera malheureux pour Guy Brice Parfait Kolela, qui va être enterré sans recevoir les hommages, sans recevoir les honneurs dus à son rang. Et franchement, mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis choqué. Je continue de prier quand même pour que Dieu fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas normal. Nous avons prévenu, nous avons parlé, nous avons eu à faire plusieurs directs pour vous dire, laissons-le aller en paix. Laissons qu'on puisse enterrer Guy Brice Parfait Kolela. Nous vous avons dit ça. Et si vous avez besoin d'entamer des procédures ou de continuer des procédures judiciaires, cela n'est que normal. Étant donné que d'après vous, vous êtes à la recherche de la vérité. Alors que nous savions que la vérité, nous la détenions déjà. Nous avons la vérité. Nous savons
qui a tué Guy Brice Parfait Kolela. Et les faits parlent. La déclaration de Firmin Ayessa veut tout dire. La déclaration de Firmin Ayessa qui était véritablement, visiblement, une menace à l'endroit du président Guy Brice Parfait Kolela. Et ça, personne ne peut l'oublier. Regardez les images sur YouTube, sur Facebook. La déclaration de Firmin Ayessa lorsqu'il menaçait Guy Brice Parfait Kolela. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, nous disons ceci. La vérité, nous savions. Rien qu'avec la vidéo de Firmin Ayessa, on peut porter plainte. Pourquoi vous ne porterez pas plainte contre Firmin Ayessa? Je m'interroge. Pourquoi la famille ne porte pas plainte contre Firmin Ayessa, qui avait proféré des menaces à Guy Brice Parfait Kolela, et après quelques jours, Guy Brice Parfait Kolela est décédé. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est même la logique. C'est même la logique. Si vous êtes réellement à la recherche de la vérité, mais portez déjà plainte contre Firmin Ayessa. Et Firmin Ayessa sera interpellé auprès des juridictions internationales. Et à partir de là, on pourra savoir comment ils ont opéré pour tuer le président Guy Brice Parfait Kolela. Donc vous avez déjà là un premier suspect, Firmin Ayessa. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et voilà aujourd'hui, Guy Brice Parfait Kolela va être enterré sans les hommages. Mais je continue de croire qu'il nous sera possible de pouvoir rattraper, qu'il nous sera possible de pouvoir l'enterrer même après le 7 décembre. J'ose croire. Et j'espère bien que Dieu va exaucer nos prières. Sinon, ça sera la honte la plus énorme. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis choqué. Je suis horrifié. Je suis déçu. J'ai le cœur brisé. Mon âme est dans la tristesse de voir que Guy Brice Parfait Kolela se retrouve dans cet état-là. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous ne l'avez pas aimé. Vous, la famille, vous ne l'avez pas aimé. Vous ne l'avez jamais aimé. Oui, tout ce qui importait pour vous, c'était de l'argent. C'était vos guéguerres, vos intérêts égocentriques. Ça se voit. Vous êtes derrière l'argent. Vous êtes derrière, comment on appelle, derrière son poste de député. Vous êtes derrière ses biens. Et aujourd'hui, vous voulez récupérer son parti UDH-UKI. Voilà pourquoi vous êtes en train de mener la guerre à ceux-là qui ont soutenu Parfait Kolela de son vivant, à ceux-là qui l'ont servi fidèlement en la personne de Régis Kibossi, l'honorable député. Vous pouvez vous rassurer de notre soutien honorable. Et donc, nous demandons, nous disons ceci à la famille Kolela. Dépêchez-vous. Certainement, vous pouvez encore rattraper les choses. Vous pouvez obtenir une autre date. Ou soit, pour pouvoir organiser avant la date du 7 décembre les obsèques dignes de son rang. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est décevant, c'est regrettable, c'est malheureux. Est-ce que les procédures judiciaires, est-ce que l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela empêche les procédures judiciaires de suivre son cours? Non. Qui vous a dit ça? Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez demandé 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mois. Où en êtes-vous dans votre démarche? Où sont les experts qui devraient venir ici faire des prélèvements, faire une contre-expertise? Où sont-ils, ces experts-là?
Où sont-ils ces experts? Non, c'était quoi votre projet? Votre projet, c'était quoi? C'était de tuer encore pour la deuxième fois le président Guy-Brice Parfait Kolela. On l'a déjà tué par le régime de Brazzaville. Et aujourd'hui, vous encore, vous voulez le tuer pour la deuxième fois. Laissez-le aller se reposer en paix. C'est quoi votre problème? Il y a des procédures qui peuvent prendre jusqu'à 5 ans, 10 ans. Mais on finit toujours par connaître la vérité. Aujourd'hui, l'affaire Thomas Sankara est en train d'être jugée. Et la vérité, on la connaît. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis horrifié, je suis choqué, je suis terrorisé de voir qu'un grand homme politique comme ça, qui a servi le pays et qui était l'espoir de toute une nation, de le voir être humilié au quai de la Rapée. Depuis 8 mois, son corps est ici. Depuis 8 mois, son corps est ici. Vous avez dit que vous irez chercher des experts parce que vous n'avez pas confiance aux prélèvements qui ont été faits ici. Mais où sont vos experts? Où sont vos experts? Où sont-ils? Vos experts sont à quel niveau? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vos experts sont à quel niveau, mes chers amis? Mes chers compatriotes? Je suis en colère. Vous comprenez? Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère contre la famille Guy-Brice Parfait Kolela. Je suis en colère contre la famille de Guy-Brice Parfait Kolela. Je suis en colère contre vous. Oui, parce que c'est vous qui êtes le problème. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Pour vos positionnements. Aujourd'hui, vous cherchez maintenant à vous positionner pour pouvoir devenir député à sa place. Mais il a un suppléant. Il a un suppléant. Vous ne savez pas ce que c'est que la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Qu'est-ce que les lois de la République disent? Dites-moi, vous qui voulez aller être député à sa place, son suppléant est où? Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous voyez que nous avons affaire à une famille malheureuse, je dirais même maudite. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne va pas quelque part. Je suis très en colère. Là, je suis venu avec mon équipe pour que nous puissions avoir des informations. On a eu des informations à moitié. On a tout d'abord reconnu que le corps est encore ici. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aucune pompe funèbre qui a été, comment dirais-je, consignée déjà. Rien. Vous avez écrit encore une autre lettre. Est-ce qu'on va vous répondre? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va vous répondre? Le monsieur qui avait écrit la première lettre pour donner cet ultimatum du 7 décembre nous a dit que vous avez écrit encore une autre lettre. Et il ne nous a pas rassuré, il ne nous a pas dit s'il va vous répondre ou bien s'il ne va pas vous répondre. Enfin, maman Nathalie Kolela, la veuve Kolela, avec tout le respect que nous avons pour vous, il est temps que tu te lèves. Maman Nathalie, tu es sa femme légitime. Tu es la seule au jour d'aujourd'hui qui peut prendre une décision. Essaie de faire quelque chose pour ton mari. Même si ses frères l'ont abandonné, mais toi ne l'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Sors de ton veuvage. Lève-toi. Arrête de pleurer. Arme-toi de courage et de force. Contacte les pompes funèbres. Contacte le quai de la Rapée.
essaye de rattraper. On sait que ce n'est pas ta faute. Oui, ce n'est pas ta faute, maman. Mais essayons de rattraper et de sauver ce qui reste à sauver. Sinon, ça sera mort. Donc voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'en ai terminé. Et comment dirais-je, je vous invite à s'abonner massivement à ma page. Et je pense que peut-être ce soir ou demain, je ferai un direct encore pour revenir vers vous afin de vous donner la suite. Parce que nous allons, aujourd'hui même, nous allons vous donner la suite parce que nous attendions par nos canaux d'autres informations pour savoir ce qui se passe depuis Brazzaville, pour savoir ce qui se passe auprès de la veuve. Est-ce qu'il y a vraiment, véritablement une démarche qui a été entamée? Et donc, je reviendrai vers vous par un autre direct. Donc, tout à l'heure, je vais vous mettre la vidéo qui nous ont permis de pouvoir avoir ces informations-là. Tout à l'heure, je vais vous mettre ça. J'étais en direct tout à l'heure, le réseau a été coupé et donc il y a eu un problème de réseau à l'intérieur là-bas. Voilà pourquoi je n'ai pas pu continuer le direct, le premier direct que j'avais lancé, je n'ai pas pu le continuer. Donc voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, partagez le direct, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la veuve Nathalie Kolela, que Dieu bénisse le Congo. Merci.